Sur ce qui nous réunit également aujourd'hui, qui est l'un des thèmes donc, de cette réunion, qui est face aux conséquences de la guerre et la crise des prix. Vous avez commencé à aborder ce sujet tout à l'heure concernant le blocage, par exemple, du prix des carburants. Est-ce que vous souhaitez donc que le gouvernement bloque dans notre pays le prix des carburants? Est-ce que vous souhaitez également qu'il baisse les taxes sur les prix de l'énergie? C'est ce que vous semblez aborder. Oui, bah, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas ma position. J'avais dit, je ne veux pas qu'on transforme le trésor public en trésor privé. Mais c'était au début. Maintenant, on en est arrivé à un tel point qu'il va falloir aussi taper dans les taxes. L'idée, si vous voulez, qu'on devrait avoir, c'est de se dire comment on ramène le prix là où il était au moment où moi j'ai proposé le premier blocage. À l'époque, c'était 1,40 le litre. Donc moi, j'estime qu'on peut arriver à un prix bloqué à ce qu'il était à ce moment-là si on prend sur les taxes et si on fait passer à la caisse le producteur. Je pense que c'est atteignable. À partir de 2,50 ou 3, je ne suis plus aussi sûr. Vous voyez? Donc, en tout cas, utilisons tout ce qu'on peut pour éviter la paralysie. Et encore une fois, c'est une revendication qui était au départ une revendication sociale et puis qui devient une revendication nationale. Parce qu'on ne peut pas accepter d'aller comme ça dans l'impasse en klaxonnant. Et je vois qu'on discute de la proposition des Américains. Ben, enfin, c'est nous que ça frapperait les premiers. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Et d'ailleurs, personne n'en veut. Les Italiens ne veulent pas pour le gaz. Les Allemands, qui ont pourtant un gouvernement composé des amis de Mme Hidalgo et de M. Jadot, ils n'en veulent pas non plus. Hein. Alors, là aussi, eux, ils pourraient accorder leur violon. Pourquoi les Allemands réagissent-ils comme ça? Tout simplement parce que c'est irréaliste. Et pourquoi c'est irréaliste? Parce que depuis le temps, la Russie participe à l'économie européenne. Et la décision de les mettre à l'écart, et puis maintenant, c'est peut-être plus notre décision dont ça dépend, c'est eux qui agressent. Bon, on a créé une situation qui nous amène à une impasse totale. Et alors, je vois que même ceux qui disent qu'il faudrait faire l'embargo du gaz disent, c'est le texte de Hollande, hein, il dit ça sera pour après. Ah, bon, oui, bah après, bien sûr, pourquoi pas. Hein. On peut faire ça, on peut la semaine. Tout ça est absurde.